Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Oui, ne baisse pas le main, c'est dans la persévérance que tu vas expérimenter la victoire. Je sais que l'ennemi tremble, je sais que les démons sont en train de trembler parce que ce moment de jeûne de 21 jours est un moment de visitation. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 novembre 2023. En principe, nous sommes à notre 11e jour. Nous avons commis une erreur hier, veuillez nous excuser. Donc, nous allons voir aujourd'hui la référence du 10e jour, c'est-à-dire Nombre chapitre 13, versets 30 à 33. Le sous-thème, c'est renverser les forteresses pour terrasser les géants. Chaque matin je me lève, Je prie avec respect, chaque matin moi je prie. je prie avec respect. Lisons donc Nombre chapitre 13, 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Renverse les forteresses pour terrasser les géants. Le texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire des 12 explorateurs que Moïse envoya au pays de Canaan. Ils étaient répartis en 2 groupes. Il y a le groupe majoritaire des 10 qui avaient une vision négative. Ils avaient des pensées négatives. Ils sont venus donner un rapport négatif qui découragea le peuple afin de l'empêcher d'aller à Canaan. Ils étaient effrayés par la taille des fils d'Anak qui étaient des géants. Ils se considéraient devant eux comme des sauterelles. Mais seuls Josué et Caleb avaient des pensées renouvelées et ils étaient animés par un esprit de victoire car ils s'appuyaient sur les promesses de l'Éternel. Nous allons donc voir 2 grandes vérités tirées de ce texte. Et ces 2 grandes vérités sont regroupées autour de ces 2 groupes d'individus. Le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui étaient animés par un esprit de complexe d'infériorité et de défaite. Il s'agit de 10 explorateurs qui donnèrent un rapport négatif qui décourageait le peuple. Écoutez ce qu'ils ont dit. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Déjà, ils étaient animés par un esprit de défaite. Et puis, ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous voyez, quand quelqu'un est animé d'un esprit de complexe d'infériorité, il y a même une exagération. Si c'est un pays qui dévore ses habitants, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'habitants, alors qu'il y avait quand même des habitants. Il dit, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, de la race des géants, des fils d'Anak. Et ils se considéraient comme des sauterelles. Il dit, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Un homme normal ne peut pas se considérer comme une sauterelle devant une autre personne. Alors, ce groupe de personnes nous montre encore qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont animés par de tels complexes d'infériorité, qui sont comme des forteresses, des personnes qui sont complexées devant certaines bénédictions. Ils se considèrent comme des sauterelles. Lorsque nous souffrons d'un complexe d'infériorité,
Nous pouvons nous considérer comme des sauterelles devant d'autres personnes, devant des territoires à conquérir, devant certaines personnalités ou certains quartiers auprès desquels Dieu veut nous envoyer pour y apporter l'évangile. Il y a des gens, par exemple, qui ont peur de certains quartiers, qu'ils considèrent que ce sont des quartiers de boss. Lorsqu'ils cherchent, par exemple, une maison, ils se disent, non, moi je peux avoir une maison seulement dans tel quartier. Quand on cite tel quartier, non, ça c'est pour les boss, ce n'est pas pour nous. Il y a même des gens qui sont complexés devant les supermarchés. Ils se disent, les supermarchés, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour nous, nous sommes des pauvres. Ils ressemblent à ces gens-là qui disent, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Il y a des gens, même quand on veut chercher une voiture, il y a des gens qui n'osent jamais aller demander le prix d'une voiture chez les concessionnaires. Ils disent que non, ça ce n'est pas pour nous. Nous, c'est seulement occasion d'Europe. Nous, ce sont des voitures seulement qui ont fait 10 ans, qui ont fait 15 ans. Ils se sentent complexés. Ce sont des mentalités que nous devons bannir, qui sont comme des forteresses. Vous considérez des grandes bénédictions comme des géants, alors que vous devez les terrasser. On raconte l'histoire d'un jeune qui avait besoin de se marier, qui venait de terminer ses études. Mais Dieu lui a montré d'approcher une sœur qui était déjà dans la vie active, qui avait l'habitude de voyager en Europe, aux États-Unis, comme lui n'avait jamais voyagé. Il se disait, est-ce que cette sœur va-t-elle m'accepter? Donc, il se considérait déjà comme une sauterelle. Il se disait, si je lui demande la main, la sœur là ne va pas accepter. Parce que réellement, je regarde son habillement. Elle porte des habits chers, elle porte des bijoux en or. Je ne saurais pas épouser une telle femme. Vous voyez, quand quelqu'un est animé de telle mentalité, il ne peut pas prospérer, il ne peut pas avancer. D'autres considèrent des personnes de peau blanche comme supérieures aux noirs. Ils sont complexés. Ce n'est pas normal. En tant que créature de Dieu, et surtout en tant que racheté de Dieu, co-héritier de Christ, nous ne devons pas nous considérer comme des sauterelles. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous devons bannir de telles mentalités et nous devons bannir un tel langage. Voyons maintenant la deuxième vérité. C'est le deuxième groupe de personnes. Ceux qui sont animés par un esprit de victoire. Il y avait deux personnes. Ils étaient minoritaires. C'est pourquoi nous devons savoir que dans l'église là, la majorité n'a pas toujours raison. Vous voyez, sur 12 personnes, 10 ont donné un rapport négatif. Ils étaient à côté de la plaque. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais il y a Josué et Caleb, ils étaient deux. Mais c'est eux qui étaient dans la vision de Dieu. C'est eux qui avaient la révélation sur laquelle le pays de Canaan est un pays que l'Éternel a donné aux enfants d'Israël. Ils étaient animés par un esprit de victoire. Ils ont dit que le pays est bon et qu'ils devraient s'en emparer, car c'est l'Éternel qui leur a donné. Écoutez ce que le texte dit au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Celui qui a la mentalité de victoire, il s'appuie sur les promesses de Dieu. Il dit, montons, pendant que les autres disaient, nous ne pouvons pas y aller, il y a des géants. Nous pouvons avoir des visions différentes devant une même réalité. Là où les autres voient les géants, les Caleb et Josué, ils voyaient les bénédictions, ils voyaient les grappes des raisins, ils voyaient les pays où coule le lait et le miel, ils voyaient les promesses divines. Il dit, montons, nous allons nous emparer de ce pays, nous y serons vainqueurs. Celui qui est animé par une mentalité de conquérant ou de vainqueur, même quand il faille aller évangéliser dans un quartier, il dit, nous allons partir. Parce qu'il se souvient ce que la Bible nous dit. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il va dire, nous allons partir. Nous allons prêcher l'évangile. Les gens seront convaincus. Les gens seront touchés. Parce que nous allons partir avec la puissance du Saint-Esprit. Il a toujours des pensées de victoire. Et il proclame des paroles de victoire. Nous avons besoin de Josué et de Caleb aujourd'hui, qui peuvent prendre possession de leur territoire. Chacun de nous est un Josué et un Caleb potentiel qui doit prendre possession de son territoire. Je vais parler à une dame. Oui, c'est le temps. Si tu es entré dans ce jeûne, parce que tu as un territoire que tu dois conquérir. Tu as peut-être un héritage que ta mère t'a laissé, que ton père a laissé. Mais cet héritage-là est entre les mains des mystiques.
des oncles qui ne veulent pas céder. Sur le plan spirituel, il y a toujours des procès. C'est vrai que tu peux avoir un avocat, mais tu dois savoir qu'il y a d'abord une dimension spirituelle. Il y a une résistance spirituelle. Il y a des géants que tu dois terrasser pour hériter, pour commencer à bénéficier de ce terrain, de cette maison, des biens que ton père a laissés. Il y a des géants que tu dois terrasser. Quand on parle de conquête, ça veut dire qu'il y a un combat. Je vais parler à quelqu'un, même ton mariage là, il y a un combat. Tu dois conquérir. Le Seigneur t'a dit, tu dois te marier. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Je vais parler à une dame, à un couple. Vos enfants n'arrivent pas à se marier, il y a des géants qui sont là. Il faut les terrasser dans la prière et vous verrez que les portes du mariage vont s'ouvrir. Il faut conquérir. Dieu a fait la promesse à Josué, à Caleb et aux enfants d'Israël. Mais vous allez voir que Josué et Caleb devaient se lever pour chasser les géants et prendre possession. Nous pouvons le vérifier dans Josué 14, versets 12 à 14. Il est dit, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quel est ton héritage que tu dois conquérir, mon frère? Quel est ton héritage que tu dois conquérir? Peut-être que c'est le regroupement familial. Peut-être que ce sont les papiers. Toi qui te trouves en Europe, toi qui es encore au Maroc, oui, tu as une vision d'aller en France. Oui, les papiers, c'est un blocage, il y a des gens, tu vas les terrasser. Toi qui se trouves au Canada, toi qui es aux États-Unis, je ne sais pas dans quel pays, tu es dans ces jeunes-là. Il y a un géant qui est là, que tu dois terrasser. N'aie pas peur, tu seras vainqueur. Change de mentalité, renverse les forteresses et tu verras que tu vas entrer dans ton territoire comme Josué et Caleb. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit célébré, loué et magnifié. Nous allons chanter ces cantiques pour les célébrer. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Na lukio na bawe kolonanga, na lukio na lilita kolonanga ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, na lukio na lilita kolonanga ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Ozali na bomoi lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Yesu ozali na bomoi lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Ozali na nguya lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Ozali na nguya lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Yesu ozali ndenge moko lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Mokolo Yesue, ibela 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 Yesue,
Imbela Yesu, Imbela Yesu, Imbela Yesu, Kumisama Yesu, Imbela Yesu, Imbela Yesu, Imbela Yesu, Andola Yesu, Kumisa Yesu, Imbela Yesu, Andola Yesu, Imbela Yesu, Imbela Yesu, Andola Yesu, Kumisa Yesu, Imbela Yesu, Imbela Yesu. Louez le Seigneur, l'Éternel des armées, il est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange. Louez, 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 louez. Tukachini, 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 tukachini. Il est digne de recevoir la gloire et la louange. Omoinangana besina yo papa, omoinangana besina yo papa, omoinangana besina yo papa, omoinangana besina yo papa. Alpha Omega, lewa dewae, Alpha Omega, lewa dewae. Emma, 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 Emma. Yesu ye mokonzi nangayo, Alleluia. Yesu yo elika nangayo, Alleluia. Oh Yahweh nanga, ikana embela yo, oh Yahweh nanga. Kana kumisa yo, Emma, 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 Emma. Loué. Il est l'Éternel des armées, digne de recevoir la gloire. Loué, loué. Loué, 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 loué. Tukachini, 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 tukachini. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Le Dieu qui nous donne la victoire. Oui, même si tu as connu des échecs, le Seigneur va transformer tes échecs en victoire. Élevons ensemble nos voix. Glorifions ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre moment de jeûne et de prière, le jeûne de 21 jours, qui sera clôturé par une grande veillée de prière. Ce sera ici à Abidjan, à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody. Le vendredi 24 novembre 2024, de 21h à l'aube. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous nous suivez à partir du Congo RDC, Congo Brazzaville, vous nous suivez à partir du Cameroun, du Togo, vous nous suivez à partir du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, vous nous suivez à partir du Maroc, et nombreux sont ceux qui nous suivent en France, au Canada, aux États-Unis. Vous pouvez suivre cette veillée sur les médias sociaux, Facebook, YouTube. Et ce jour-là, nous allons expérimenter la réalité de cette parole où Esther a dit « J'entrerai malgré la loi,
Nous allons prier pour que chacun entre dans sa bénédiction, dans sa destinée prophétique, et nous allons annuler toutes les lois sataniques, tous les décrets sataniques qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Même si vous n'avez pas jeûné, ce n'est pas grave. Vous pouvez venir à cette veillée. Mais pour ceux qui peuvent continuer les jeûnes, continuez les jeûnes. Et nous avons un livret. Si vous n'avez pas encore les livrets, pour ceux qui sont à Abidjan, les livrets encore disponibles. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, veuillez tout simplement nous envoyer votre mail ou bien votre WhatsApp. Je peux vous envoyer les livrets électroniques. C'est gratuit pour vous qui êtes à l'extérieur du pays. Toutefois, nous donnons la liberté à celui qui est convaincu d'envoyer une offrande pour soutenir ces programmes. Il peut le faire de manière libre. Il peut nous contacter et nous allons lui donner le numéro ou bien les moyens par lesquels il peut nous faire parvenir son offrande. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est renverser les forteresses pour terrasser les géants. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous délivrer de tout esprit de complexe d'infériorité qui nous empêche d'avancer pour entrer dans notre destinée. Cet esprit qui fait que nous nous considérions comme des sauterelles devant certaines bénédictions. Que cet esprit soit banni et que cette mentalité soit renversée au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'esprit de Caleb et de Josué, un esprit de victoire pour expérimenter de grandes victoires et entrer dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant. Chacun va prier pour chasser les géants qui occupent son territoire. Il y a des géants spirituels. Peut-être c'est un esprit des eaux qui bloque ton mariage. Peut-être il y a un esprit qui bloque ton terrain. Tu as commencé un chantier, tu ne peux pas l'achever. Il y a parfois des géants qui sont là. Il faut les terrasser au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a un géant qui est là pour bloquer tes études, pour bloquer les études de tes enfants. Un géant qui occupe ton mariage pour que ton mari ne puisse plus t'aimer, pour que ton mari puisse aller au dehors avec des maîtresses. Nous allons terrasser tous les géants au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit.
Amen. Je voudrais prier pour terminer. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour renverser toute mentalité de complexe d'infériorité dans la vie de quelqu'un qui m'entend, dans la vie d'un frère, d'une sœur qui m'entend, qui a peur d'entreprendre les affaires. Ça fait longtemps qu'on t'a dit de commencer l'entrepreneuriat, de commencer une affaire. Mais parce que tu as échoué, il y a plus de 5 ans, tu as toujours peur d'échouer. Au nom de Jésus-Christ, je renverse ces pensées négatives, cet esprit d'échec. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te fasse passer de l'échec au succès. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui se considère comme une sauterelle devant une femme, devant une jeune dame que le Seigneur t'a montré que tu peux l'épouser. Mais tu regardes la classe sociale de sa famille, tu regardes les études, comme elle a étudié en Europe, tu te sens complexé. Au nom de Jésus, je renverse cette peur, cette mentalité. Au nom de Jésus-Christ, tu ne dois plus te considérer comme une sauterelle. Au nom de Jésus, que Dieu renouvelle tes pensées afin que tu puisses avancer. Au nom de Jésus-Christ, je prie le Seigneur, au nom de Jésus, qu'il renouvelle l'intelligence de quelqu'un qui a peur. Tu as peur de nouvelles choses, tu as peur d'une nouvelle voiture de concessionnaire, alors que l'Éternel est capable de te bénir. Change de mentalité. Tu as une vieille voiture qui t'a fatigué, et c'est la saison de Dieu où le Seigneur veut t'ouvrir des portes. Si tu crois, il va te donner une nouvelle voiture. Je terrasse maintenant les pensées négatives qui t'empêchent de croire et de saisir la bénédiction divine. Oh merci Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Tous les géants qui s'opposent dans la vie de tes enfants pour qu'ils ne puissent pas être propriétaires des maisons. Tous les géants qui bloquent maintenant le projet de quelqu'un, oui, de bâtir sa maison. Tous les géants qui sont là pour créer des complications de titre foncier, qu'ils soient terrassés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que maintenant, tu vas entrer en possession de ton terrain. Tu vas entrer en possession de ta maison. Tu vas habiter dans cette maison au nom de Jésus et que ces gens dégagent au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, je voudrais lire les références bibliques complémentaires que vous devez méditer pendant ces jours. Il y a Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Il y a Josué 14, 1 à 14. Et Luc 10, verset 19. Je reprends. Josué 1, 1 à 8. Josué 14, 1 à 14. Et puis Luc 10, verset 19. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.